Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe aujourd'hui à 85 centimes, en baisse de 6% depuis 24 heures et 17,8% depuis 7 jours. Tout est dans le rouge, comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas grand-chose de vert. Okay. Les marchés, moins 2,9% à 1,6 trilliard de dollars. Fiat Leak, une chute de 5% ici, range de 85 à 91. Rien de spécial, il y a juste Send, S-A-N-D, qui est en profit. Et les autres, comme vous pouvez voir, 7 gagnants, 57 perdants. Dans les 7 gagnants, il doit y avoir beaucoup de stablecoins. Alors, j'ai choisi une nouvelle intéressante ici que je vais lire, parce que je trouve qu'il faut mettre des fois un peu au clair qu'est-ce qui se passe avec Ripple et la SEC. Et oui, on parle encore de eux parce que c'est un investissement important pour moi et je tiens à informer le plus de monde possible sur qu'est-ce qui se passe. Alors, sur Forecast, ici, ça dit que de retarder le procès de la SEC constituerait une menace existentielle pour XRP. OK? Mais on voit ici « Don't miss the deadline ». Alors, en même temps, pour les gens qui sont nouveaux sur ma chaîne, ça va leur donner un peu le pouls sur qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être marre que je parle souvent de Ripple, XRP, la SEC et tout, mais ça fait partie de ma chaîne parce que c'est la monnaie que je détiens le plus et que mes abonnés aussi détiennent le plus. Alors, Ripple Lab a demandé à un juge de tribunal de district américain de rejeter la demande de la SEC des États-Unis d'une prolongation de 60 jours du calendrier de découverte, citant une menace existentielle pour les activités de l'entreprise dans le pays selon un dossier juridique. Ça, on voit les faits rapides. Okay? De nombreux échanges de crypto-monnaies basés aux États-Unis ont radié ou suspendu les échanges XRP, okay, à la suite du procès de la SEC, affectant la liquidité du XRP qui est utilisé comme devise relais pour les paiements transfrontaliers. OK, ça c'est bon. C'est pas très compliqué à comprendre ça pour l'instant. Aujourd'hui, le XRP est essentiellement illiquide aux États-Unis, éliminant pratiquement la possibilité de transfert de liquidité à la demande vers ou depuis les États-Unis. La liquidité de XRP a également été entravée dans d'autres juridictions, nuisant à la capacité de Ripple de développer et à commercialiser le ODL, la liquidité sur demande, dans le monde entier. C'est ce qu'ont écrit des avocats de la défense de Ripple dans une lettre du 8 juin à la juge du tribunal de district américain Annalisa Torres. Chaque jour supplémentaire pendant lequel cette poursuite est en instance est un jour où les marchés XRP restent indûment gelés aux États-Unis et les affaires de Ripple sont injustement entravées. Ça, c'est vrai. Ça nuit beaucoup aux États-Unis pour le marché parce que il n'y a pas de transaction qui se fait pratiquement. Les marchés sont tous interdits là-bas. Pratiquement. Une prolongation du calendrier de découverte dans ce cas causerait un préjudice énorme à Ripple. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que ça leur nuirait au point de quoi? Sachant qu'ils ont 85% de leur clientèle à l'extérieur des États-Unis. Je sais pas pourquoi que ça leur nuirait de pas avoir 15%, là. Une prolongation du calendrier, okay, bon, ça nuirait. De plus, la SEC ne s'est pas acquittée dans son obligation de montrer qu'il y a de bonnes raisons de prolonger le calendrier. Ils veulent, comme je vous mentionne, prolonger de 60 jours le délai. Et Ripple a envoyé une lettre pour ne pas que ça arrive. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les exemples de problèmes de découverte en cours qu'elle cite sont largement attribuables à ses propres retards inexpliqués dans la signification des demandes de documents, soutiennent qu'il ne sera pas possible de terminer la découverte selon le calendrier existant malgré une diligence raisonnable, ont écrit les avocats de Ripple. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Auparavant, la SEC qui a déposé son procès contre Ripple et ses deux principaux dirigeants en décembre 2020 a demandé une prolongation de 60 jours des délais de découverte, le processus par lequel les parties adverses à un procès cherchent ou tentent de bloquer les informations de chacun. Eux sont très très bons pour bloquer, là. Comme on dit ici, un très bon gardien de but là, pour bloquer les tirs de Ripple. Là. Si elle est approuvée, le 60 jours qu'ils demandent,
La prolongation mettrait fin à la découverte des faits et des experts le 31 août et le 15 octobre respectivement. Date à se souvenir. Okay. Une décision n'a pas encore été prise sur la demande de la SEC. That's it pour ça ici. À retenir 60 jours, 31 août, 15 octobre. Séparément, la SEC a réfuté l'affirmation de Ripple selon laquelle la SEC n'avait pas fourni un préavis équitable que le XRP serait considéré comme un titre. Je vais la relire parce que c'est ça qui est important, je trouve. Séparément, la SEC a réfuté l'affirmation de Ripple selon laquelle la SEC n'avait pas fourni un préavis équitable que le XRP serait considéré comme un titre. La SEC a fait valoir que Ripple et le public avaient déjà été avertis, étant donné les plus de 70 mesures d'exécution de l'agence contre d'autres sociétés de cryptographie avant de poursuivre Ripple. Mais Ripple a demandé au tribunal de rejeter l'utilisation des données par la SEC, affirmant que les mesures d'exécution antérieures de la SEC n'impliquaient pas de société d'actifs numériques ou étaient liées à des offres initiales de ICO. Ils n'ont jamais fait ça, Ripple, qui ne s'applique pas du tout par toutes les deux. Là. Ici, là, c'est pas des actifs numériques. Ici, ça n'impliquait pas ça dans les 70 mesures d'exécution. Il n'y avait pas de société d'actifs numériques et il n'y avait pas non plus de offre initiale de pièces là, ICO. Alors bon, pour l'instant, ici, Ripple, ils sont encore comme gagnants. Alors, dans sa lettre au juge Annalisa Torres, la SEC n'était pas d'accord avec Ripple, écrivant que le principe flexible plutôt que statique de le OWI test, là, ça fait longtemps que ça existe, ça fait des 60 ans, je pense, là, 40, 60 ans, je ne me souviens pas c'est quoi le chiffre exact. Ils servent de ça pour savoir si quelque chose est un titre ou pas, là. Alors, je relis dans sa lettre au juge Annalisa Torres, la SEC n'était pas d'accord avec Ripple, écrivant que le principe flexible plutôt que statique de OWI et de ses descendants serait annulé par une décision selon laquelle une défense de préavis équitable peut faire échouer toute réclamation impliquant un produit d'investissement qui n'est pas identique à un titre précédemment considéré comme un titre. La Cour devrait rejeter l'invitation à rendre une telle décision. OK? That's it. Je voulais vous lire ça parce que ça met un peu en contexte l'histoire. OK, 10 juin. C'était pas long à lire, mais je trouve ça important de le mentionner. Puis des fois, bon, c'est pas parce que je lis ici une lettre que ça va intéresser nécessairement tout le monde sur ma chaîne, mais ça va intéresser des nouveaux sûrement qui se demandent qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on en est rendu. Et vous voyez, à date, on se chicane pour est-ce qu'on va autoriser 60 jours de plus pour la découverte ou pas. Moi, je ne crois pas que la SEC va avoir une autorisation de la juge. Je serais vraiment surpris. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous êtes tannés. Je sais que votre investissement, vous voulez aussi que ça monte. Je sais que vous êtes comme moi, comme bien du monde. C'est vraiment plate, mais on n'a pas le choix de passer par là. Et dites-vous que quand ça va être terminé, on va avoir une désignation. Que on ait un nom qui s'appelle une monnaie, un hybride token, une commodité, appelez-le comme vous voulez, même un titre, ça ne dérange rien. Qu'est-ce que ça prend? C'est un cadre réglementaire. Et dans ce cadre réglementaire-là, nous, le XRP, il faut que ça s'appelle quelque chose. Il faut qu'il y ait une réglementation, comme par exemple, comme j'ai dit, un token hybride, okay? Une commodité. Ça peut être un titre. Ça peut être une monnaie numérique. Ça peut être comme que la SEC appelle une monnaie digitale. Bon, peu importe. On s'entend que le nom a plus ou moins d'importance. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que le XRP ait une désignation de quelque chose comme ça. Là. Il y a plusieurs autres noms qu'il peut avoir. Là. Moi, je crois que il est vraiment une monnaie numérique, fin d'histoire, là. Mais ça n'a pas d'importance. Les gens, des fois, ils me demandent puis ils m'écrivent pourquoi que si c'est pas une monnaie numérique, qu'est-ce qui va arriver? Si ça devient un titre, c'est pas grave. Au contraire, ça ne me dérange pas. Les institutions, ils vont voir ça comme quelque chose maintenant qu'ils peuvent posséder et ils vont se garrocher
pour en acheter plein. Alors, même si c'est un titre, allez pas capoter, là, s'il arrive de quoi, puis que c'est ça, là, une commodité, on sait pas. Peut-être. Tout est possible. Il y a d'autres appellations, là, c'est les premières qui me viennent en tête, là. Puis ça, c'est un hybride token ici, c'est juste que ça fait plusieurs fonctions, là. Mais il peut s'appeler un paquet de noms. Faut pas commencer à s'acharner sur les noms. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que tant que XRP ne sera pas désigné quelque chose, on va rester bloqué jusqu'à ce que ça soit appelé quelque chose. Alors, that's it pour aujourd'hui. Allez voir dans ma description. Il doit y avoir des trucs là-dedans qui vous intéressent sûrement. Ma page Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Okay? Ou venez rejoindre ici la section, le bouton ici pour pouvoir me parler en privé ou accéder à un forum privé ou venir à un webinaire par mois que je fais. C'est intéressant si vous voulez en savoir plus que ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.